Avant que le temps ne soit mesuré, avant que les étoiles ne trouvent leur place définitive dans le ciel, existait un monde que peu d'humains peuvent imaginer. La Terre, alors jeune et vibrante d'une énergie primitive, était le théâtre d'une existence tout à fait différente de celle que nous connaissons. Le soleil se levait sur des paysages grandioses où aucune empreinte humaine n'avait encore marqué le sol. Les forêts s'étendaient à perte de vue, peuplées d'êtres mystérieux dont la nature défiait toute compréhension. Les montagnes, plus majestueuses encore qu'aujourd'hui, semblaient toucher le ciel dans une quête éternelle de proximité avec leur créateur. Dans cet air oublié, l'air lui-même portait une qualité particulière, chargé des murmures des anges et des chuchotements des créatures invisibles. La nuit, lorsque les ténèbres enveloppèrent la terre, on pouvait parfois apercevoir des lueurs étranges danser à l'horizon, témoignage des activités de ceux qui peuplaient alors le monde. Ces êtres, connus sous le nom de djinns, étaient les maîtres incontestés de cette terre primitive. Créés à partir de la flamme d'un feu sans fumée, ils possédèrent des capacités qui dépassaient l'entendement. Certains pouvaient traverser les montagnes, d'autres parcourir des distances immenses en un clin d'œil, et d'autres encore avaient le pouvoir de se métamorphoser sous différentes formes. La société des djinns était complexe et hiérarchisée, avec des rois et des sujets, des savants et des ignorants, des pieux et des rebelles. Ils bâtissaient des cités magnifiques dans des dimensions parallèles à la nôtre, des palais de lumière et d'ombre que l'œil humain ne pourrait percevoir. Leur civilisation s'épanouissait dans des vallées aujourd'hui désertiques, sur des montagnes aujourd'hui silencieuses. Leur histoire s'étendait sur des millénaires, marqués par des périodes de grande spiritualité et de terribles conflits. Parmi ces créatures se distinguait une figure particulière, Iblis, connu alors sous le nom de Azazil. Il n'était pas encore maudit, bien au contraire. Sa dévotion était si grande qu'il passait ses jours et ses nuits dans l'adoration du Créateur. Les anges eux-mêmes le respectaient pour sa ferveur, et les autres djinns le prenaient pour modèle. Son statut était si élevé qu'il avait accès à des sphères célestes interdites aux autres créatures terrestres. Il enseignait la sagesse aux jeunes djinns, les guidant sur le chemin de la soumission à Allah. Mais cette époque bénie devait connaître un tournant. Progressivement, insidieusement, l'orgueil commença à germer dans le cœur de certains djinns. Ils oublièrent qu'ils n'étaient que des serviteurs et commencèrent à se prendre pour des maîtres. La corruption se répandit comme une traînée de poudre, touchant même les plus nobles parmi eux. Les actes de désobéissance se multiplièrent, et bientôt, la terre qui avait été un lieu de paix et d'harmonie devint le théâtre de violence et d'injustice. Les anges, témoins de cette dégradation, en furent profondément attristés. Chaque jour, ils rapportaient à Allah l'état de corruption grandissante sur terre. Les forêts, autrefois remplies de chants de louanges, résonnaient maintenant de disputes et de combats. Les rivières, jadis pures, étaient souillées par les actes impies des djinns rebelles. La situation devint si grave qu'une intervention divine devint nécessaire. Un jour particulier, alors que l'univers entier retenait son souffle, Allah convoqua une assemblée des anges. L'atmosphère était lourde d'une anticipation solennelle. C'est alors que vint l'annonce qui allait changer le cours de la création. « Je vais établir sur terre un vicaire, califat ». Cette proclamation résonna dans tous les coins de l'univers, ébranlant jusqu'aux fondations des cieux. Les anges, qui avaient été témoins des méfaits des djinns, s'inquiétèrent. Leurs questions, pleines de respect et de crainte révérentielle, traduisaient leur perplexité. Vas-tu y désigner un être qui y semera le désordre et répandra le sang, tandis que nous célébrons ta gloire et proclamons ta sainteté ? Leur interrogation n'était pas une contestation, mais plutôt une recherche de compréhension, car ils avaient en vue ce dont les créatures terrestres étaient capables. La réponse divine fut à la fois mystérieuse et profonde. « Je sais, moi, ce que vous ne savez pas. » Ces simples mots contenaient en réalité tous les secrets de la création humaine, toute la sagesse derrière le libre arbitre, et toute la promesse contenue dans l'être qui allait être créé. Allah connaissait le potentiel de cette nouvelle créature, sa capacité à atteindre des degrés de spiritualité inaccessibles même aux anges, mais aussi sa propension à tomber dans l'erreur. Pendant ce temps, sur Terre, les djinns les plus sensibles sentaient qu'un changement cataclysmique se préparait. L'air devenait électrique, les animaux manifestaient une agitation inhabituelle,
Et même les éléments semblaient attendre quelque chose d'important. Les sages parmi les djinns se rassemblèrent pour prier et jeûner, pressentant que l'heure était grave. Les plus arrogants, en revanche, continuèrent leurs activités comme si de rien n'était, aveuglés par leur orgueil. C'est alors que commença la grande purification. Sur ordre divin, des armées d'anges descendirent sur terre pour mettre fin au règne corrompu des djinns. Ce ne fut pas une destruction totale, mais plutôt un nettoyage en profondeur. Les djinns rebelles furent pourchassés et neutralisés, tandis que les pieux furent épargnés et relégués dans des zones reculées de la terre. Cette opération divine dura ce qui équivaudrait, dans notre mesure du temps, à plusieurs siècles. Les cités invisibles des djinns furent démantelées une à une, leur pouvoir considérablement réduit. La terre, meurtrie par des millénaires de corruption, commença un processus de guérison et de régénération. Les forêts retrouvèrent leur tranquillité, les rivières leur pureté originelle, et les montagnes leur sérénité. Un calme étrange, presque mélancolique, s'installa sur le monde. Pendant cette période de transition, les anges assumèrent la gestion directe de la terre. Ils préparaient activement le terrain pour l'arrivée du nouvel habitant, cet être mystérieux dont Allah avait révélé la venue prochaine. Les anges nettoyèrent les dernières traces de la corruption des djinns, aérant les vallées, purifiant les océans et préparant les écosystèmes pour accueillir l'être qui allait devenir le vice-roi de la terre. Dans les cieux, une autre préparation était en cours. Allah informa les anges qu'il allait créer ce successeur de ses propres mains et qu'après l'avoir formé et lui avoir insufflé de son esprit, il devrait se prosterner devant lui. Cette annonce créa une onde de choc dans le monde angélique. La prosternation, acte réservé à Allah seul, était demandée pour une créature terrestre. Les anges, dans leur parfaite soumission, acceptèrent sans hésiter, mais leur curiosité était à son comble. Qui donc était cet être si spécial ? Pourquoi méritait-il un tel honneur ? Quelle serait sa nature, lui qui serait façonné à partir de la terre de cette terre, mais qui porterait en lui le souffle divin ? Toutes ces questions tournaient dans l'esprit des anges, alors qu'ils attendaient la manifestation de cette nouvelle créature. Pendant ce temps, dans les profondeurs de la terre, l'argile qui allait servir à la création d'Adam commençait son processus de maturation. Les anges étaient envoyés pour collecter des échantillons de terre de différentes couleurs et textures, rouge, noire, blanche, jaune, symbolisant la diversité de l'humanité future. Cette terre était ensuite pétrie avec une eau pure, venue des paradis, et laissée à reposer pendant une période déterminée. La création d'Adam ne fut pas un événement instantané, mais un processus complexe qui suivit plusieurs étapes. D'abord, le corps fut façonné avec un soin infini, chaque détail reflétant la sagesse divine. Puis vint la période d'attente, où l'enveloppe terrestre fut laissée inactive, comme une poterie qui sèche avant d'être cuite. Les anges qui passaient près de cette forme d'argile étaient saisis d'un mélange de crainte et de curiosité. Ils pressentaient que cette créature allait changer leur relation avec le monde terrestre. L'heure de l'insufflation de l'âme approchait. Dans tout l'univers, un silence religieux s'installa. Les cieux retinrent leur respiration, les étoiles ralentirent leur course, et le temps lui-même sembla suspendre son flux. Toute la création attendait ce moment historique où l'être humain allait prendre vie, où l'argile inanimée allait devenir une âme vivante, où le successeur de la terre allait commencer son existence. C'est dans ce contexte de profonde expectation que se prépara la naissance de l'humanité. La terre, purifiée de ses anciens habitants corrompus, était prête à accueillir son nouveau maître. Les anges, bien que perplexes, attendaient avec une obéissance parfaite l'ordre de se prosterner. Et l'âme d'Adam, encore dans le monde métaphysique, se préparait à descendre dans son enveloppe terrestre. Le moment où l'Esprit divin fut insufflé dans la forme d'Adam représente l'un des événements les plus solennels de l'histoire de la création. Lorsque la vie anima pour la première fois ce corps d'argile, les anges présents tombèrent face contre terre, non pas par ordre, mais par stupéfaction devant la beauté et la perfection de cette créature. Adam ouvrit les yeux et son premier regard embrassa l'univers entier. Sa première parole fut une louange à son Créateur. Mais cette belle harmonie allait bientôt être troublée. Iblis, qui avait assisté à toute la scène, sentit monter en lui un sentiment qu'il ne connaissait pas, la jalousie. Pourquoi cette créature d'argile méritait-elle un tel honneur ? Lui,
qui était fait de feu, n'était-il pas supérieur? Ces pensées commencèrent à germer dans son cœur, préparant le terrain pour la rébellion à venir. La scène était donc dressée pour le premier acte du drame humain. Adam, maintenant vivant, se tenait dans toute sa splendeur originelle, entouré d'anges émerveillés. La terre, fraîchement purifiée, attendait son arrivée. Et Iblis, rongé par l'orgueil, préparait sa contestation. Tous les éléments étaient en place pour que commence l'histoire la plus fascinante de l'univers, celle de l'être humain, ce paradoxe vivant, à la fois terrestre et divin, faible et puissant, éphémère et éternel. Le monde avant Adam avait rempli son rôle. Il avait été le laboratoire où s'étaient joués les premiers actes du drame de la libre volonté. Maintenant, le principal acteur faisait son entrée sur scène, et le spectacle pouvait commencer. Mais cette histoire, avec ses triomphes et ses tragédies, ses grandeurs et ses misères, appartient à la partie 2 de notre récit. L'instant où l'âme divine rencontra l'argile terrestre représenta le point culminant de toute l'histoire de la création. Lorsque le souffle d'Allah anima la forme inerte d'Adam, l'univers entier frémit d'une émotion indicible. Les cieux se remplirent d'une lumière nouvelle. Les anges tombèrent en prosternation non par ordre mais par admiration, et la terre elle-même sembla soupirer de satisfaction. Adam ouvrit les yeux pour la première fois, et son regard embrassa la magnificence de la création divine. Les premiers moments de la conscience humaine furent emplis d'émerveillement et de reconnaissance. Adam, assis dans une position majestueuse, contemplait son propre être avec une fascination croissante. Ses mains, ses pieds, son visage, chaque partie de son corps reflétait une sagesse et un dessin parfait. Mais plus encore que son apparence physique, c'était son intellect naissant qui étonnait les anges présents. Déjà, sans avoir été enseigné, il comprenait les mystères de l'univers et les noms de toutes choses. Allah, dans sa sagesse infinie, décida de démontrer aux anges la supériorité de cette nouvelle créature. Il réunit l'assemblée céleste et demanda aux anges « Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. » Les anges, confus, répondirent « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. » Puis vint le tour d'Adam. Et là, devant l'assemblée médusée, Adam se mit à nommer chaque être, chaque concept, chaque réalité, avec une précision et une profondeur qui laissèrent ça les anges stupéfaits. Cette démonstration ne se limitait pas à un simple exercice de mémorisation. Adam expliquait la nature profonde des choses, leurs fonctions dans l'univers, leurs relations entre elles. Il décrivait le cycle de l'eau avec la poésie d'un physicien, le mouvement des planètes avec la précision d'un astronome et l'âme humaine avec la perspicacité d'un métaphysicien. Les anges comprirent alors la sagesse derrière la création de cet être extraordinaire. Mais dans l'ombre, un témoin assistait à cette scène avec une amertume grandissante. Iblis, qui n'était plus le dévot d'antan, voyait son cœur se remplir de jalousie et d'orgueil. Comment cette créature d'argile, si récente dans la création, peut-elle mériter un tel honneur ? Se demandait-il. Moi qui ai passé des millénaires dans l'adoration, moi qui suis fait de feu noble, je dois me prosterner devant cette forme de terre ? La scène était maintenant préparée pour le premier drame de l'histoire humaine. Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam. Immédiatement, comme un seul être, l'assemblée angélique s'inclina dans un geste de respect et de soumission. Tous, sauf un. Iblis, le plus éminent des djinns, refusa catégoriquement. Son orgueil, comme un mur infranchissable, l'empêcha d'obéir. Le dialogue qui s'ensuivit entre Allah et Iblis reste gravé dans la mémoire de l'univers comme l'archétype de la rébellion et de l'orgueil démesuré. « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai commandé ?» demanda Allah. La réponse d'Iblis révéla la profondeur de sa déchéance. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Ces simples mots contenaient en germe toute la philosophie de l'orgueil. La croyance en sa propre supériorité fondée sur des critères matériels, le mépris de l'autre considéré comme inférieur et le rejet de l'autorité divine. Iblis ne contestait pas seulement la supériorité d'Adam, il contestait le jugement même d'Allah. La réponse divine fut immédiate et sans appel. « Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Sors, te voilà parmi les méprisés. » Cette sentence marqua la chute la plus dramatique de l'histoire de la création. De sa position élevée parmi les dévots, Iblis était précipité au rang des maudits.
Mais au lieu de se repentir, il demanda un sursis jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah lui accorda dans sa sagesse. Alors commença la célèbre malédiction qui allait sceller le destin de l'humanité et de son ennemi juré. Iblis, maintenant transformé en Shaitan, fit serment de consacrer son existence à égarer les descendants d'Adam. « Puisque tu m'as induit en erreur, dit-il, je m'assiérai pour eux sur ta voie droite. Je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. » Le premier chapitre de l'histoire humaine se terminait donc par cette déclaration de guerre éternelle. Adam, encore innocent de tout mal, assistait à cette scène sans comprendre pleinement ses implications. Il voyait cet être qui avait été son contemporain dans la création devenir son ennemi mortel, sans savoir que cette inimité allait se transmettre à toute sa descendance. Allah, dans sa miséricorde, prépara alors le paradis comme demeure temporaire pour Adam et son épouse, qui allait bientôt être créée. Ce jardin dépassait en beauté tout ce que l'imagination humaine peut concevoir. Les arbres portèrent des fruits aux saveurs inconnues. Les rivières coulaient avec des eaux plus pures que le cristal, et l'air était chargé du parfum des fleurs célestes. La création d'Hawa, Ève, constitua le prochain chapitre de cette histoire. Tandis qu'Adam dormait d'un sommeil profond, Allah créa de ses côtes une compagne qui partagerait son existence. À son réveil, Adam découvrit avec émerveillement cet être qui était à la fois son reflet et son complément. Leur rencontre fut empreinte d'une tendresse et d'une reconnaissance mutuelle qui établirent le fondement de la relation conjugale pour toute l'humanité. Le paradis leur fut ouvert avec une seule restriction. « Ô Adam, habite le paradis avec ton épouse. Mangez de ses fruits à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Cet arbre mystérieux, dont la nature exacte reste inconnue, représentait le test ultime de leur obéissance et de leur libre arbitre. Pendant un temps impossible à déterminer selon nos mesures terrestres, Adam et Hawa vécurent dans cet état de félicité parfaite. Ils parcouraient les jardins du paradis, découvraient ses merveilles et adoraient leur Créateur dans une harmonie totale. Aucun souci ne troublait leur cœur, aucune fatigue n'affectait leur corps, et aucune séparation n'était envisageable dans leur union. Mais Shaitan, fidèle à sa promesse, ne restait pas inactif. Il observait ce bonheur avec une rage grandissante et cherchait la faille à travers laquelle il pourrait introduire le doute et la désobéissance. Après de multiples tentatives infructueuses, il découvrit finalement la stratégie qui allait lui permettre de réussir son funeste dessein. S'approchant d'Adam et Hawa avec une ruse diabolique, il commença par semer le doute dans leur esprit. « Votre Seigneur vous a-t-il vraiment interdit de manger de cet arbre pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels ?» Cette question insidieuse contenait en elle tous les éléments de la tentation, la remise en cause de la parole divine, la promesse d'une élévation spirituelle et l'attrait de l'immortalité. Hawa, puis Adam, succombèrent à la tentation. Le moment où leurs mains se tendirent vers le fruit défini représenta le tournant le plus dramatique de l'histoire humaine. Instantanément, leur innocence se dissipa comme un voile déchiré. Ils prirent conscience de leur nudité et tentèrent de se cacher avec des feuilles du paradis, honteux et confus. La voix d'Allah résonna alors dans le jardin. « Adam, ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ?» Ces paroles, pleines de tristesse et de reproches, firent comprendre à Adam et Hawa la gravité de leur acte. Au lieu de chercher des excuses, ils reconnurent leur faute et implorèrent le pardon divin. La réponse d'Adam et Hawa établit le modèle de tout repentir sincère. « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Cette invocation, qui combine la reconnaissance de la faute, l'appel au pardon et l'aveu de dépendance envers la miséricorde divine, deviendra le prototype de toute demande de pardon dans l'histoire humaine. Le jugement divin fut prononcé avec une justice tempérée de miséricorde. Adam, Hawa et Shaitan furent expulsés du paradis et envoyés sur terre. Mais tandis que la descente de Shaitan fut une chute brutale accompagnée de malédictions, celle d'Adam et Hawa fut adoucie par des paroles d'espoir. « Descendez d'ici. Vous serez ennemis les uns des autres.
Une habitation et une jouissance temporaire vous sont accordées sur la terre. Ainsi commença la grande aventure humaine sur terre. Adam atterrit dans une région qui correspondrait à l'Inde ou à Sri Lanka selon certaines traditions, tandis que Hawa descendit dans la région de Jeddah, en Arabie. Pendant des années, ils errèrent séparément, se cherchant à travers les continents naissants, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent finalement sur le mont Arafat, dans une émouvante scène de retrouvailles. La vie sur Terre présentait des défis radicalement différents de l'existence paradisiaque. Adam dut apprendre à cultiver la terre, à construire un abri, à se protéger des éléments. Hawa découvrit les douleurs de l'enfantement et les responsabilités de la maternité. Ensemble, ils apprirent à naviguer dans un monde où le bien et le mal coexistaient, où la tentation de Shaitan était une réalité quotidienne. Leur premier enfant, Kabil, Caïn, et son jumeau, ainsi que Habil, Abel, et sa sœur jumelle, marquèrent le début de l'histoire familiale humaine. L'épisode tragique du meurtre d'Habil par Kabil représenta la première manifestation concrète de l'influence de Shaitan sur la terre et inaugura le cycle de violence qui allait marquer l'histoire humaine. Pourtant, au milieu de ces épreuves, Adam n'oublia jamais les enseignements du paradis. Il transmit à ses enfants la connaissance des noms, l'adoration du Dieu unique et les bases de la moralité. Il établit les premiers rites religieux et enseigna à sa progéniture comment résister aux tentations de Shaitan. La mort d'Adam, survenue après des siècles d'existence terrestre, constitua la première expérience humaine de la séparation de l'âme et du corps. Ses derniers mots furent une mise en garde à ses descendants contre les ruses de Shaitan et un rappel de l'importance de l'obéissance à Allah. Sa mort, bien que triste, était aussi un message d'espoir. Elle marquait le début du retour vers le Créateur. L'héritage d'Adam à l'humanité est immense. De lui, nous tenons non seulement notre existence physique, mais aussi les fondements de la connaissance, de la spiritualité et de la moralité. Son histoire nous enseigne que l'erreur fait partie de la condition humaine, mais que le repentir nous ramène toujours vers la miséricorde divine. Son combat contre Shaitan établit le paradigme de la lutte entre le bien et le mal qui continue de se jouer dans chaque cœur humain. La descente sur Terre, bien que conséquence d'une désobéissance, faisait en réalité partie du plan divin. Elle transforma l'humanité de simples habitants du paradis en véritables vice-rois de la Terre, chargés de mettre en pratique les enseignements reçus et de résister aux assauts de l'ennemi juré. Le monde terrestre, avec toutes ses difficultés et ses tentations, devint le lieu de notre test et de notre purification. Ainsi s'achève le deuxième chapitre de la grande épopée humaine. Le prochain volet nous fera découvrir comment les enfants d'Adam peuplèrent la terre, comment la prophétie se transmit à travers les générations et comment l'humanité oscilla constamment entre la guidance divine et les tentations sataniques. Mais cette histoire, avec ses héros et ses anti-héros, ses lumières et ses ombres, appartient à la partie 3 de notre récit. La mort d'Adam, que la paix soit sur lui, laissa un vide immense dans le cœur de l'humanité naissante. Ses enfants et petits-enfants, dispersés à travers les vallées et les montagnes de la terre primitive, portaient en eux le double héritage de leurs ancêtres, la connaissance divine et la vulnérabilité à la tentation. Le monde, encore jeune et sauvage, présentait des défis que seule une guidance continue pouvait aider à surmonter. Shait, le troisième fils d'Adam, hérita de la sagesse et de la responsabilité de guider les humains après la disparition de leur père. Contrairement à ses frères aînés dont l'histoire avait été marquée par le drame fratricide, Shait possédait une nature pieuse et un intellect profond qui le désignaient naturellement comme successeur spirituel. Adam lui avait transmis les paroles originales, les noms de toutes choses et les lois fondamentales qui devaient régir la vie humaine. Sous la guidance de Shait, les premiers établissements humains commencèrent à s'organiser en communautés structurées. Ils apprirent à construire des habitations plus durables que les abris temporaires de leurs premiers jours sur Terre. Les techniques agricoles s'améliorèrent, permettant de nourrir une population croissante. L'artisanat naquit, transformant les ressources naturelles en outils et en objets utiles à la vie quotidienne. Mais cette période de relative stabilité fut bientôt troublée par l'émergence de divisions au sein de l'humanité. Les descendants de Kabil, marqués par la malédiction de leur ancêtre, développèrent des comportements de plus en plus éloignés des enseignements d'Adam. Ils inventèrent la musique frivole, les jeux de hasard,
et commencèrent à modifier la création d'Allah en tatouant leur corps et en déformant leur apparence naturelle. La société humaine se scinda progressivement en deux courants distincts, les descendants de Shaït, qui préservaient la tradition adamique pure, et les descendants de Kabil, qui innovaient constamment dans la désobéissance. Cette division fondamentale allait marquer toute l'histoire humaine, établissant le pattern éternel de la lutte entre la tradition prophétique et l'innovation déviante. C'est dans ce contexte qu'apparut le premier meurtre collectif de l'histoire. Un groupe de descendants de Kabil, enivré par sa puissance et sa rébellion, attaqua une communauté pieuse de descendants de Shaït. La violence, qui avait commencé avec le meurtre individuel d'Abil, prenait maintenant une dimension collective et systématique. Allah, dans sa miséricorde, envoya alors le premier prophète après Adam. Idriss, que la paix soit sur lui, fut élevé parmi les descendants de Shaït. Doté d'une sagesse exceptionnelle et de connaissances scientifiques avancées, il enseigna aux humains l'écriture, l'astronomie, les mathématiques et la médecine. Son message unissait la science à la spiritualité, montrant que la compréhension de l'univers menait nécessairement à la reconnaissance du Créateur. Le règne d'Idriss représenta l'âge d'or de la science prophétique. Sous sa guidance, les humains construisirent les premières villes organisées selon des principes divins. Ils développèrent l'architecture, l'irrigation et même les premiers systèmes juridiques basés sur la justice révélée. La civilisation humaine atteignit un niveau de sophistication qui ne serait retrouvé que des millénaires plus tard. Mais l'influence de Shaitan travaillait insidieusement les cœurs. Certains humains commencèrent à vénérer les objets plutôt que celui qui les avait créés. Un groupe particulièrement égaré se mit à adorer les statues de 5 hommes pieux qui avaient vécu à l'époque d'Idriss. Initialement érigés comme monuments commémoratifs, ces statues devinrent progressivement des objets de culte. Cette innovation marqua le début de l'idolâtrie sur Terre. Shaitan, ravi de cette déviation, inspira aux humains des rituels complexes autour de ces statues. Il leur souffla que ces divinités pourraient intercéder en leur faveur auprès du Dieu suprême. Peu à peu, le monothéisme pur enseigné par Adam fut corrompu par le polythéisme et l'associationnisme. La situation devint si grave qu'Allah décida de punir les humains par le premier grand déluge de l'histoire. Mais contrairement au déluge universel de Nouh, qui viendrait plus tard, celui-ci était régional. Les communautés idolâtres furent englouties par des inondations catastrophiques, tandis que les croyants qui s'étaient réfugiés sur les hauteurs furent épargnés. Après ces événements, l'humanité entra dans une période de dispersion massive. Les survivants, traumatisés par le châtiment divin, migrèrent vers de nouvelles terres. Certains groupes traversèrent les détroits terrestres qui reliaient encore les continents, se répandant en Asie, en Afrique et vers les terres qui deviendraient plus tard l'Europe et les Amériques. Chaque groupe emportait avec lui des fragments de la tradition originelle. Les langues, initialement unies sous la langue d'Adam, commencèrent à se diversifier. Les coutumes, les vêtements, les habitats s'adaptèrent aux nouveaux environnements. Mais partout, persistaient des souvenirs lointains du message adamique. La croyance en un Dieu unique, l'histoire de la création, le récit de la chute et l'attente de prophètes futurs. Pendant des générations, l'humanité vécut dans un état spirituel ambigu. La révélation directe avait cessé avec la mort d'Idriss, et les humains devaient se contenter des traditions orales transmises par leurs ancêtres. Certains groupes préservèrent la pureté du message, tandis que d'autres sombrèrent dans des formes de paganisme de plus en plus élaborées. C'est dans ce contexte de dégradation spirituelle progressive qu'apparut le premier empire tyrannique de l'histoire. Un descendant de Kabil, nommé Arakil, établit son autorité sur une vaste région et se proclama divinité. Il construisit une cité monumentale où l'idolâtrie était érigée en système politique. Pour la première fois, la religion était utilisée comme instrument de domination et de contrôle social. La réponse divine à cette tyrannie fut l'envoi de Nuh, Noé. Que la paix soit sur lui. Pendant 950 ans, Nuh appela son peuple à revenir au monothéisme pur d'Adam. Il utilisa toutes les méthodes possibles, la prédication publique, les conseils privés, les avertissements diurnes et nocturnes. Mais la plupart de son peuple, endurci dans son arrogance, refusa de l'écouter.
L'histoire du peuple de Nu illustre parfaitement la dynamique qui se répéterait avec tant d'autres nations désobéissantes. Les notables et les riches, craignant de perdre leurs privilèges, menèrent l'opposition contre le prophète. Ils traitèrent Nu de fou, le menacèrent de lapidation et tournèrent en dérision ses avertissements. La construction de l'arche constitua le point culminant de cette confrontation. Pendant des décennies, Nu et le petit groupe de croyants qui le suivaient travaillèrent à construire cet immense vaisseau loin de toute mer. Les mécréants ne perdaient aucune occasion de se moquer de ce projet apparemment insensé. Lorsque les signes du déluge apparurent, le four qui se mit à bouillonner, les nuages noirs qui s'amoncelèrent, il était trop tard pour les moqueurs. L'eau jaillit de la terre et du ciel, engloutissant tout sur son passage. Seuls Nu, les croyants et les couples d'animaux qu'ils avaient embarqués survécurent au châtiment. Le déluge de Nu marqua une rupture définitive dans l'histoire humaine. L'humanité recommençait à partir d'un petit groupe de survivants, purgés de la corruption qui avait envahi le monde. Mais comme l'avait prédit Nu, l'un de ses propres fils, Canaan, refusa de monter dans l'arche et périt dans les eaux tumultueuses. L'après-déluge présenta ses propres défis. La terre avait été radicalement transformée par le cataclysme. Les paysages familiers avaient disparu. Les continents s'étaient modifiés. Et le climat avait changé. Les survivants durent réapprendre à vivre dans un monde nouveau, tout en préservant les enseignements de Nu. Pendant plusieurs générations, l'humanité resta unie sous la guidance des descendants de Nu. Mais l'orgueil, ce poison éternel, recommença à germer dans les cœurs. Les humains, fiers de leur nombre croissant, décidèrent de construire une tour si haute qu'elle atteindrait le ciel. Ce projet démesuré, connu sous le nom de Tour de Babel, représentait la quintessence de la rébellion humaine. La réponse divine fut à la fois juste et miséricordieuse. Au lieu de détruire les constructeurs, Allah confondit leurs langues. Soudainement, les ouvriers ne se comprirent plus. Le chantier chaotique fut abandonné, et les humains se dispersèrent une fois de plus à travers le monde, formant les nations et les langues que nous connaissons aujourd'hui. Cette dispersion marqua le début de l'ère des civilisations distinctes. Chaque groupe développa sa culture, ses traditions et son mode d'organisation sociale. Certains préservèrent une version plus ou moins pure du message adamique, tandis que d'autres tombèrent dans les pires formes de polythéisme. Les descendants de Sam, Sem, restèrent généralement plus fidèles à la tradition monothéiste. Ils peuplèrent le Moyen-Orient et devinrent les ancêtres des peuples sémitiques, parmi lesquels surgiraient les grands prophètes comme Ibrahim, Musa et Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Les descendants de Ham, Cham, migrèrent vers l'Afrique et certaines parties de l'Asie. Leur histoire fut marquée par des hauts et des bas spirituels, avec des périodes de grande piété alternant avec des épisodes d'idolâtrie profonde. Quant aux descendants de Yaphith, Japheth, ils se répandirent en Europe et en Asie centrale. Leurs traditions religieuses évoluèrent vers des formes de polythéisme de plus en plus élaborées, même si des traces du monothéisme originel persistèrent dans leur mythologie. Ainsi, en l'espace de quelques millénaires, l'humanité était passée de l'unité adamique à la diversité des nations, de la révélation directe à la tradition fragmentaire, de l'obéissance pure à la rébellion multiforme. Mais à travers toutes ces transformations, le fil conducteur de la guidance divine ne fut jamais complètement rompu. Dans chaque nation, à chaque époque, Allah envoya des avertisseurs pour rappeler aux humains leur origine commune et leur destination finale. Le message était toujours le même. Adorez Allah seul, suivez sa guidance et préparez-vous pour la vie éternelle. Seuls les détails de la législation changeaient selon les besoins spécifiques de chaque communauté. L'héritage d'Adam, bien qu'amoindri et parfois déformé, continua de circuler dans les veines de l'humanité. L'attente du prophète final, annoncé par Adam lui-même, devint un espoir partagé par toutes les nations pieuses. Le stage était préparé pour l'avènement de la dernière révélation, celle qui unifierait à nouveau l'humanité sous la bannière du monothéisme pur. Mais cette histoire, avec ses prophètes majestueux, ses rois tyranniques et ses nations disparues, appartient aux parties suivantes de notre récit. Pour l'instant, retenons que malgré les divisions et les oublis, l'humanité n'a jamais été abandonnée à elle-même. La guidance divine, comme un fleuve souterrain, a toujours coulé sous la surface de l'histoire, attendant le moment propice pour refaire surface et irriguer à nouveau les cœurs assoiffés de vérité.
L'ère qui suivit la dispersion de Babel fut marquée par une diversification sans précédent des croyances et des pratiques religieuses. Les nations, séparées par les barrières linguistiques et géographiques, développèrent des compréhensions variées de l'héritage spirituel laissé par Adam et nous. C'est dans ce contexte de fragmentation croissante qu'Allah inaugura une nouvelle phase dans son plan de guidance pour l'humanité, l'ère des prophètes nationaux. Le premier grand prophète de cette nouvelle période fut Hud, que la paix soit sur lui, envoyé à la tribu des Had. Ce peuple, établi dans les vastes déserts de l'Arabie méridionale, avait développé une civilisation remarquable. Leur cité, construite avec des colonnes majestueuses, témoignait de leur maîtrise architecturale. Leur puissance militaire et leur prospérité économique étaient devenues légendaires. Mais les Had commirent l'erreur fatale de s'attribuer leur succès plutôt que de les attribuer à Allah. Leur chef, un tyran du nom de Shaddad ibn Had, se proclama divinité et exigea l'adoration de son peuple. Ils développèrent un orgueil démesuré, se croyant invincibles et éternels. Leur corruption morale devint si profonde qu'ils pratiquaient l'oppression systématique des faibles et se livraient à tous les vices imaginables. Hud, lui-même issu de cette tribu, les appela pendant des décennies à abandonner l'adoration des idoles et à revenir au culte du Dieu unique. Son message était d'une simplicité désarmante. Demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et il vous ajoutera force à force. Mais les Had, aveuglés par leur arrogance, répondirent avec mépris « Tu n'es qu'un menteur. Nous n'avons pas foi en ton message. » Le châtiment qui s'abattit sur eux fut terrible. Pendant 8 jours et 7 nuits, un vent violent et glacial balaya leur territoire, détruisant tout sur son passage. Les orgueilleux Had, qui se croyaient immortels, furent emportés comme des fétus de paille. Seul Hud et le petit groupe de ceux qui l'avaient de suivi furent épargnés, trouvant refuge dans une vallée protégée. La leçon était claire. Aucune civilisation, aussi avancée soit-elle technologiquement, ne peut défier les lois divines impunément. Les ruines de leur cité devinrent un avertissement pour les générations futures. Un rappel que la véritable puissance ne réside pas dans les réalisations matérielles, mais dans la soumission au Créateur. Peu après la destruction des Had, Allah envoya Salih à la tribu des Thamud. Ce peuple, établi dans les montagnes du Hijaz, avait hérité des terres des Had et aurait dû tirer les leçons de leur sort. Initialement, ils accueillirent Salih avec respect, reconnaissant sa piété et sa sagesse. Mais lorsque le prophète commença à critiquer leurs pratiques idolâtres et leur injustice sociale, leur attitude changea radicalement. Le miracle de la chamelle envoyée par Allah devint le test décisif pour les Thamud. Salih leur annonça « Voici la chamelle d'Allah. Laissez-la boire à votre point d'eau un jour et buvez vous-même le jour suivant. Ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment terrible s'abattra sur vous. » Pendant un temps, le partage de l'eau se fit pacifiquement, mais la jalousie et la convoitise rongèrent le cœur des Thamud. 9 individus particulièrement corrompus conspirèrent pour tuer la chamelle. Leur crime, commis en plein jour, scella le destin de toute la tribu. Salih les avertit. « Jouissez de vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. » Au 4e jour, un tremblement de terre violent les surprit dans leur sommeil, les anéantissant complètement. La destruction successive des Had et des Thamud établit un pattern qui se répéterait tout au long de l'histoire prophétique, l'envoi d'un avertisseur, le rejet du message, le miracle comme preuve, et finalement le châtiment pour ceux qui persistent dans l'incrédulité. Pourtant, l'humanité dans son ensemble semblait incapable d'apprendre des erreurs de ses prédécesseurs. C'est alors qu'Allah envoya Abraham, que la paix soit sur lui, dont la mission représenterait un tournant décisif dans l'histoire religieuse de l'humanité. Né dans une famille d'idolâtres en Mésopotamie, Ibrahim commença très jeune à questionner les croyances de son peuple. Son intellect naturel le poussa à rejeter l'adoration des astres, de la lune et du soleil, reconnaissant que seul celui qui les créait et les faisait mouvoir méritait l'adoration. La confrontation d'Ibrahim avec le roi Nimrod devint l'archétype du combat entre la foi rationnelle et l'orgueil tyrannique. Lorsque Nimrod se proclama Dieu, Ibrahim rétorqua avec une logique imparable « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort.
Nimrod, se croyant intelligent, répondit « Moi aussi, je donne la vie et la mort », et fit exécuter un prisonnier tout en graciant un autre. Mais Ibrahim éleva le débat sur un plan métaphysique. Allah fait venir le soleil du levant. Fais-le donc venir du couchant. Le tyran resta quoi, incapable de répondre. L'épreuve du feu, où Ibrahim fut jeté par son peuple pour avoir détruit leurs idoles, démontra la protection divine accordée aux vrais croyants. Le feu, ordonné par Allah de devenir frais et paisible pour son ami intime, ne brûla pas Ibrahim. Ce miracle impressionnant marqua le début de sa mission itinérante qui le mènerait à travers la Mésopotamie, la Palestine et l'Égypte. La construction de la Kaaba avec son fils Ismaël, à la Mecque, représenta le point culminant de la mission d'Ibrahim. Ensemble, ils établirent les rites du pèlerinage et restaurèrent le monothéisme pur dans cette vallée désertique. La prière célèbre d'Ibrahim. Ô notre Seigneur, envoie parmi eux un messager de leur saint qui leur récitera tes versets, serait exaucé des siècles plus tard par l'envoi de Muhammad. Les descendants d'Ibrahim devinrent les dépositaires de la prophétie. De sa lignée par Isaac, sortiraient les prophètes des enfants d'Israël. Ishaq lui-même, Yaqub, Jacob, Youssouf, Joseph, Musa, Moïse, Daoud, David, Sulaiman, Salomon et Issa, Jésus, que la paix soit sur eux tous. Chacun de ces prophètes apporterait une révélation adaptée aux besoins spécifiques de son époque, tout en maintenant le cœur du message adamique intact. L'histoire de Youssouf, vendu comme esclave par ses frères jaloux, puis élevé au poste de ministre en Égypte, illustre magnifiquement comment Allah fait triompher ses plans malgré les machinations humaines. La patience de Youssouf face à l'adversité, sa résistance à la tentation et son pardon final envers ses frères établirent un modèle de conduite qui influencerait profondément la spiritualité ultérieure. L'ère de Musa marqua un développement significatif dans l'histoire de la révélation. Pour la première fois, la loi divine fut codifiée dans un texte écrit, la Torah, et un peuple entier fut choisi comme dépositaire de la guidance. Les miracles spectaculaires de Musa, le bâton devenant serpent, sa main devenue lumineuse, la division de la mer, démontrèrent la puissance divine d'une manière sans précédent. La sortie des enfants d'Israël d'Égypte sous la direction de Musa devint le paradigme de la libération divine de l'oppression. Le séjour dans le désert du Sinaï et la révélation des 10 commandements établirent les bases de l'éthique monothéiste qui influencerait non seulement le judaïsme, mais aussi le christianisme et l'islam. Pourtant, malgré ces manifestations évidentes de la puissance divine, les enfants d'Israël tombèrent à plusieurs reprises dans la désobéissance. L'épisode du veau d'or, adoré pendant l'absence de Musa, révéla leur tendance persistante à l'idolâtrie. Leur refus d'entrer en Terre Sainte par crainte de ses habitants leur valut 40 années d'errance dans le désert. L'ère des prophètes rois, Daoud et Sulaiman, représenta l'apogée politique et spirituelle des enfants d'Israël. Le royaume unifié, avec Jérusalem pour capitale, devint le centre de la guidance divine. Les psaumes de Daoud apportèrent une dimension nouvelle à la spiritualité, l'intimité émotionnelle avec le Créateur. La sagesse prodigieuse de Sulaiman et sa maîtrise des forces naturelles démontrèrent la faveur divine accordée à ceux qui lui sont soumis. Mais après la mort de Sulaiman, le royaume se divisa et déclina progressivement. L'idolâtrie réapparut, les injustices sociales se multiplièrent et la corruption morale devint endémique. Une succession de prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et bien d'autres, tentèrent en vain de ramener le peuple à l'alliance divine. Leurs avertissements solennels, pleins d'éloquence et de passion, furent largement ignorés. La destruction successive du royaume d'Israël par les Assyriens et du royaume de Juda par les Babyloniens marqua la fin de l'ère glorieuse des enfants d'Israël. L'exil à Babylone devint le châtiment mérité pour leur infidélité persistante. Pourtant, même dans cette épreuve, la miséricorde divine se manifesta par l'envoi de prophètes comme Daniel qui maintinrent la flamme de la foi vivante. Le retour d'exil et la reconstruction du temple sous la direction de prophètes comme Zacharie et Agé ne ramenèrent qu'une partie du peuple à la piété authentique. Le formalisme religieux remplaça souvent la dévotion sincère et l'attente du Messie devint l'espoir central des croyants. L'avènement de Isa, Jésus, que la paix soit sur lui, marqua le chapitre final de la prophétie israélite.
Née miraculeusement de Mariam, Marie, une femme d'une piété exceptionnelle, Isa accomplit des miracles impressionnants, guérissant les aveugles, ressuscitant les morts, créant des oiseaux d'argile par la permission d'Allah. Son message, centré sur la purification intérieure et l'amour du prochain, représentait un retour à l'esprit authentique de la révélation. Mais comme ses prédécesseurs, Isa fut rejeté par l'établissement religieux de son temps. La tentative de crucifixion échoua. Allah sauva son prophète et l'éleva vers lui. Mais ses disciples subirent de terribles persécutions. Au cours des siècles suivants, son message serait progressivement déformé, la notion de Trinité remplaçant le monothéisme pur et la figure du prophète étant élevée au statut de divinité. Ainsi, au début du 7e siècle de l'ère commune, l'humanité se trouvait dans un état de confusion religieuse profonde. Le christianisme s'était éloigné de son message originel, le judaïsme s'était enfermé dans un formalisme stérile, le zoroastrisme dominait la Perse, et l'idolâtrie régnait en Arabie. Le monde, plus que jamais, avait besoin d'une guidance finale et universelle. La scène était préparée pour l'avènement du dernier prophète, celui qui apporterait le message complet et parfait pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Mais cette histoire, qui marquerait le point culminant de toute l'histoire prophétique, appartient à la 5e et dernière partie de notre récit. Le monde du 6e siècle de l'ère commune ressemblait à un champ de ruines spirituelles. L'Arabie, terre qui avait autrefois vibré sous les pas d'Ibrahim et d'Ismaïl, était devenue le cœur battant de l'idolâtrie. La Kaaba, construite pour l'adoration du Dieu unique, était maintenant entourée de 360 idoles. Les tribus arabes se livraient à des guerres interminables, enterraient vivantes leurs filles par crainte de la pauvreté et pratiquaient toutes sortes d'oppressions. Pourtant, au milieu de cette obscurité, quelques âmes pures, appelées les Hanifs, cherchaient encore la vérité. Ils avaient rejeté le polythéisme de leurs ancêtres et cherchaient à la religion originelle d'Ibrahim. Parmi eux, un homme du nom de Zayd ibn Amr refusait d'adorer les idoles et parcourait les déserts en quête de guidance. D'autres, comme Waraka ibn Naufal, étudiaient les textes anciens, pressentant l'imminence d'un prophète annoncé. C'est dans ce contexte d'attente et de préparation spirituelle que naquit Muhammad ibn Abdillah à la Mecque en 571 de l'ère commune. Orphelin de père avant sa naissance et de mère à 6 ans, il fut élevé par son grand-père puis par son oncle Abu Talib. Dès son jeune âge, ceux qui l'entouraient remarquaient sa droiture exceptionnelle. Les Mécois le surnommaient Al-Amin, le digne de confiance, en raison de son honnêteté et de sa fiabilité. À l'âge de 25 ans, Muhammad épousa Khadija, une femme marchande respectable de 15 ans, son aînée. Leur union fut marquée par un amour profond et un respect mutuel. Pendant 15 ans, ils vécurent paisiblement, Muhammad gagnant sa vie comme commerçant tout en conservant sa réputation d'homme intègre dans une société corrompue. C'est à 40 ans que sa vie allait changer à jamais. Alors qu'il méditait dans la grotte de Hira, comme c'était sa coutume pendant le mois de Ramadan, l'ange Jibril, Gabriel, lui apparut soudainement. « Lis !» ordonna l'ange. Terrifié, Muhammad répondit « Je ne sais pas lire ». L'ange le serra fortement, puis répéta son ordre. Après la 3e fois, Muhammad demanda « Que dois-je lire ?» Et Jibril lui récita les premiers versets du Coran. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Cette révélation inaugurale marqua le début de la prophétie de Muhammad et le commencement de la dernière révélation divine pour l'humanité. Tremblant et bouleversé, Muhammad retourna chez lui où Khadija le réconforta et fut la première à croire en sa mission. Waraka ibn Naufal, le cousin chrétien de Khadija, confirma qu'il était bien le prophète attendu. Pendant les 3 premières années, Muhammad prêcha discrètement, convertissant principalement des proches. Parmi les premiers musulmans figuraient son cousin Ali, son esclave affranchi Zayd et son ami Abu Bakr. Ce noyau de croyants forma le cœur de la nouvelle communauté islamique. La révélation coranique continuait de descendre par intermittence, apportant guidance et réconfort. Les premiers versets insistaient sur l'unicité divine, la résurrection, la responsabilité humaine et l'importance de la bienfaisance. Le style du Coran, d'une éloquence incomparable, défiait les Arabes pourtant fiers de leur maîtrise linguistique.
En 614, Muhammad reçut l'ordre de proclamer publiquement son message. Du mont As-Safa, il convoqua les Mécois et les appela à l'islam. La réaction des notables de Quraysh fut immédiatement hostile. Ils ridiculisèrent Muhammad, l'accusèrent de sorcellerie et de poésie, et persécutèrent ses disciples. Les persécutions s'intensifièrent rapidement. Les esclaves musulmans comme Bilal furent torturés. Les familles nobles boycottèrent les musulmans, les affamant dans un quartier isolé de la Mecque. Malgré ces épreuves, l'islam continuait de se répandre, touchant particulièrement les pauvres et les marginaux qui trouvaient dans son message d'égalité une consolation à leurs conditions. L'année 619, l'année de la tristesse, vit la mort de Khadija et d'Abu Talib, les deux plus grands soutiens de Muhammad. Privé de leur protection, sa situation à la Mecque devint intenable. C'est alors qu'il entreprit le voyage nocturne, Al-Isra, et l'ascension céleste, Al-Miraj, où il fut transporté de la Mecque à Jérusalem, puis élevé trous les cieux jusqu'au lotus de la limite. Ce voyage miraculeux renforça sa conviction et apporta aux musulmans l'obligation des 5 prières quotidiennes. Il démontrait aussi le lien spirituel entre la Mecque et Jérusalem, et établissait Muhammad comme le successeur de tous les prophètes précédents. En 622, face à l'intensification des persécutions, Muhammad organisa l'émigration, Hijra, de ses compagnons à Yathrib, future Médine. Lui-même quitta la Mecque secrètement, échappant de justesse à un complot d'assassinat. Son arrivée à Médine marqua le début du calendrier islamique et une nouvelle phase dans l'histoire de l'islam. À Médine, Muhammad établit la première société islamique, unissant les tribus arabes païennes, les juifs et les musulmans émigrés dans la charte de Médine. Cette constitution révolutionnaire établissait la liberté religieuse tout en créant une communauté politique unie. La première mosquée fut construite et les rites islamiques furent progressivement institués. Les Mécois, déterminés à éradiquer l'islam naissant, lancèrent plusieurs attaques contre Médine. La bataille de Badr, en 624, vit la victoire miraculeuse des musulmans malgré leur infériorité numérique. Les batailles de Uhud et du Fossé testèrent la jeune communauté, mais consolidèrent finalement sa position. Pendant cette période, la législation islamique se développa progressivement. Les versets coraniques abordèrent maintenant les questions sociales, économiques et familiales. L'alcool fut progressivement interdit, les lois de l'héritage établies et les principes de la justice sociale mis en place. En 628, Muhammad mena 1400 musulmans vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Bien que bloqués à Hudaybiya, ils signèrent un traité de paix avec les Mécois. Ce traité, apparemment défavorable aux musulmans, se révéla en réalité une victoire stratégique qui permit à l'islam de se répandre pacifiquement dans toute l'Arabie. 2 ans plus tard, en 630, les Mécois violèrent le traité, donnant à Muhammad le prétexte pour marcher sur la Mecque avec 10 000 hommes. La reddition de la ville fut quasi pacifique. Muhammad entra humblement, pardonna à ses anciens ennemis et détruisit les idoles autour de la Kaaba, restaurant ainsi le sanctuaire dans sa pureté originelle. Les années suivantes virent l'islam s'étendre à toute l'Arabie. Les délégations tribales affluaient à Médine pour prêter allégeance. Le pèlerinage d'adieu en 632 marqua l'apogée de la mission prophétique. Dans son sermon historique, Muhammad établit les principes fondamentaux des droits humains, protection de la vie et des biens, abolition du racisme, droits des femmes et fraternité islamique. Quelques mois plus tard, Muhammad tomba malade et décéda en juin 632. Sa mort plongea la communauté dans une profonde tristesse, mais son message avait été parfaitement préservé. Le Coran, mémorisé par des milliers de compagnons et mis par écrit sous sa supervision, restait la guidance éternelle. L'héritage de Muhammad transforma radicalement la société arabe et mondiale. En l'espace de 23 ans, il avait unifié l'Arabie, aboli les pires pratiques sociales, établi un système juridique complet et posé les bases d'une civilisation qui allait illuminer le monde pendant des siècles. Plus important encore, il avait restauré le monothéisme pur d'Adam, accompli et parachevé la religion et établi l'islam comme voie universelle pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Son message apportait des réponses complètes aux questions existentielles tout en fournissant un guide pratique pour la vie quotidienne. Le cycle prophétique commencé avec Adam s'achevait ainsi avec Muhammad. La révélation était désormais complète, le message parfaitement préservé et la voie clairement tracée. L'humanité n'aurait plus besoin de nouveaux prophètes, car le Coran et la Sunna
contenait toute la guidance nécessaire pour affronter les défis de tous les temps et de tous les lieux. Ainsi s'achève notre récit de la grande épopée prophétique, depuis la création d'Adam jusqu'au dernier message divin. Cette histoire nous rappelle que malgré les périodes d'obscurité et d'égarement, la lumière divine n'a jamais cessé de guider l'humanité. Et elle continue de briller aujourd'hui à travers le Coran et l'exemple de Muhammad, offrant à quiconque la cherche un chemin vers la paix intérieure et le salut éternel.